c'est un drame absolu parce que ce sont d'abord des familles qui souffrent, ce sont des Burundaises et des Burundais, qui sont nos compatriotes. Les militaires qui ont été envoyés au Congo, certains sont tombés sur le champ de bataille, donc ils sont morts. D'autres sont prisonniers, ont été constitués prisonniers de guerre, et d'autres ont pu échapper et retourner au Burundi. Toute cette période d'expédition non expliquée, euh, on parle de mercenaires, le chef de l'État aurait vendu les services de l'armée, une partie de l'armée burundaise pour aller combattre au Nord Kivu sous un contrat avec le gouvernement de Kinshasa. Ce mercenariat-là a créé d'abord un drame épouvantable au sein de la famille des militaires eux-mêmes, c'est-à-dire leurs épouses et leurs enfants, mais aussi dans les familles dans le sens élargi, c'est-à-dire leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, les beaux-parents. Bref, ça crée des points de fixation de douleur dans plusieurs familles burundaises. Ça, c'est déjà un premier constat. Le deuxième constat, ceux qui ont été constitués prisonniers n'ont aucune chance d'être récupérés par le gouvernement burundais, puisque le gouvernement burundais a décidé que c'était des mercenaires plutôt que c'était des membres de Red Tabara, que c'était une rébellion de Red Tabara. Alors qu'ils ont été envoyés comme mercenaires par le gouvernement de Burundi, et bien maintenant on les appelle, on leur dit non, non, vous êtes des Red Tabara. Donc le gouvernement se lave complètement les mains de la responsabilité de les rapatrier. Autre chose, les militaires qui ont refusé de combattre, ils sont retournés au Burundi. Ils sont passés sous jugement actuellement. Il semble qu'il y en aurait 270 à peu près. Ceux-là, que deviendront-ils? Est-ce qu'ils seront considérés comme des déserteurs, c'est-à-dire des gens qui ont refusé des ordres légitimes, ou bien est-ce qu'ils seront considérés comme des objecteurs de conscience? Parce qu'un militaire peut refuser les ordres quand la cause pour laquelle on lui demande de s'engager ne tient pas la route, ou même est contraire aux intérêts, à ses propres intérêts, aux intérêts de sa famille, comme je le disais tout à l'heure, et qu'on ne lui explique pas pourquoi son sacrifice sur le terrain de bataille protège le Burundi ou protège les Burundais. Donc le militaire a le droit de faire une rétraction et de dire non, je n'accepte pas d'aller combattre, mais pour autant, c'est d'abord dans son droit, et deuxièmement, vous devez le traiter avec dignité. Or, ceux-là, les objectifs de conscience ont été dépouillés de leurs vêtements, jetés dans les cachots militaires, et maintenant ils sont en train d'être jugés par la cour militaire, ce qui est aussi une preuve que le gouvernement du Burundi ne tient absolument pas compte des droits fondamentaux des militaires. Autre chose qui est choquant, ces militaires, que disent-ils? On les cherche un à un, quelques par groupe, dans plusieurs casernes. Et le gouvernement ou l'armée constitue des bataillons. Et à la dernière minute, on leur dit, entrez dans les avions, partez, on vous dira la mission pour laquelle on vous envoie au Congo. On vous envoie, parce qu'on leur a même pas dit que c'était qu'ils sont envoyés au Congo. On vous dira votre mission sur place. Ça aussi, c'est une grave violation des droits des militaires. On ne peut pas demander à des combattants qui sont engagés dans l'armée burundaise d'aller combattre pour une cause inconnue ou une cause qu'ils n'approuvent pas, comme je le disais tout à l'heure, une cause qui n'aurait même pas, et qui n'est pas portée à leur connaissance. Et cette capacité de rassembler des militaires à la va-vite, on forme des bataillons et on les envoie à la hâte sur le front, c'est aussi une très grave faute qui, d'ailleurs, en combinant tous ces errements du gouvernement du Burundi, c'est vraiment une preuve, quelques preuves de haute trahison. Parce que le chef de l'État, qui est le chef des armées, ne peut pas traiter ces militaires, les militaires burundais, comme des mercenaires,
ne peut pas les envoyer combattre une cause qu'il n'a pas expliquée, ni à eux, ni à la population, ne peut pas les embarquer comme ça là, au hasard et les envoyer sans aucune explication préalable et une adhésion. C'est quand même le minimum pour un militaire qui va exposer son corps. C'est pas un exercice banal. Vous allez sur un champ de bataille, vous pouvez être tué. Et donc, ce sacrifice suprême, il faut quand même respecter au moins quelques règles de base. Mais comme ces règles n'ont pas été respectées, c'est pour ça qu'on peut parler de haute trahison. Et c'est pour ça on doit exiger que le chef des armées démissionne, parce que c'est une faute extrêmement lourde et qui ne peut se réparer autrement que par la démission du chef de l'État. On ne peut pas demander à un militaire de sacrifier sa vie, de sacrifier sa famille proche, enfants et femmes, et sacrifier sa famille d'origine. On ne peut quand même pas lui demander un sacrifice aussi énorme pour une cause qui ne tient pas la route. Et donc, le militaire, comme je le disais tout à l'heure, qui refuse le combat, c'est un objecteur de conscience. Il a le droit de refuser. Il a le droit d'être traité avec dignité. Il a le droit d'être écouté par les autorités burundaises et par la justice. Et il a surtout le droit, soit de quitter l'armée, de démissionner de l'armée et, euh, et, de retrouver une vie civile, mais en aucun cas un objecteur de conscience qui a, en plus qui a raison ne doit être traité de cette façon, d'une façon humiliante et dégradante, et surtout pas passer un jugement. Et donc, en conclusion, il faut les lâcher. Il faut qu'ils retrouvent leur liberté de citoyens. Je ne crois pas qu'ils accepteraient jamais de redevenir militaires dans les conditions dans lesquelles ils ont été traités. Mais donc, il faut on leur donne de la liberté et qu'ils redeviennent des citoyens qui cherchent d'autres occupations, un autre travail, mais surtout leur droit à une pension légitime.